Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. Et comme d'habitude, on va voir ensemble les opportunités qui pourraient se présenter cette semaine. Donc pour commencer, le DXY en weekly, qu'est-ce que je peux voir en weekly? On va retirer les dessins. J'ai un FVG weekly qui est ici, une réaction à ce FVG daily, weekly après ces prises de liquidité. Je vais aller en daily. Pour moi, en daily, on est toujours bearish. On est toujours bearish. Donc on est haussier mais actuellement dans une phase de retracement. Ici, le prix, il est revenu dans un order block, la test et est parti à la baisse. Donc moi, j'ai toujours cette target en fait pour chercher des achats dans ces niveaux ici. Pour l'instant, je suis dans une sorte de breaker block daily. Ici en daily, j'ai aussi un VI, donc je vais voir. C'est soit le prix pour moi, il va repartir directement à la baisse, auquel cas je vais pouvoir chercher des achats dans cette vente, ou alors il monte un peu plus profondément dans le breaker, dans le VI daily, peut-être, pour chercher du coup des ventes. En tout cas, je suis toujours baissier. Si là j'ai une cassure qui se fait à ce niveau ici, pour moi je suis toujours baissier hein, parce qu'il n'y a pas de cassure en fait réelle en daily qui va pouvoir me montrer la direction. Maintenant, si j'ai une clôture de bougie daily qui se trouve au-dessus de mon breaker block, naturellement que je partirai sans doute pour chercher des achats. Maintenant, concernant l'euro USD, pour l'euro USD, bon bah on est aussi et toujours dans cette période de range, mais je m'attends quand même à ce que le prix revienne un peu plus profondément dans ces zones pour ensuite délivrer un mouvement bearish. Ici en daily, j'ai ce VI daily et en 4 heures, j'ai du coup 7 OB 4 heures. Donc moi, ce que j'attends du prix, c'est qu'ils viennent chercher le PDL pour ensuite chercher des achats pour rejoindre le previous weekly high. Pour le gold, étant donné que pour le DXY, j'aurais plutôt un biais bearish, ce qui voudrait dire que le gold, je m'attends quand même à un petit mouvement haussier qui arrive. Maintenant, j'avais ces zones durant 3 semaines que j'attendais. Bon, bah, le prix n'y est jamais retourné. Euh, donc là, en weekly, j'ai un VI weekly. VI weekly ici. Un previous weekly high. J'ai une belle trendline en 4 heures qu'on voit bien. Euh, donc je vais attendre à ce que potentiellement le prix du coup revienne dans cette zone ici pour chercher des shorts sur le gold et rejoindre le previous monthly low. Maintenant, si ça casse cette zone avec impulsion, j'irai chercher dans les zones un peu plus hautes, ce qui me paraîtrait quand même énorme, parce qu'on est quand même à 7% quasiment, et ici c'est quasiment 10%, donc ça ferait vraiment un très gros mouvement haussier. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, donc je vais regarder cette zone pour chercher des shorts. Pour le NQ, le NQ, là en weekly, j'ai une belle bougie weekly. Donc ici, j'ai pas notifié le previous weekly low. Donc là, naturellement, pour l'instant, je vais partir à la baisse jusqu'au previous weekly low et jusqu'au previous monthly low. Donc d'énormes liquidités sur le marché qui pourraient potentiellement, du coup, me donner un mouvement haussier sur les indices. Je vais juste aller en daily. En daily, on a bien ce bloc ici. Bon, il n'a pas pris la liquidité. Par contre, il y a une SMT avec le S&P qui, lui, prend bien sa liquidité, qui est le previous weekly high. Donc ici, ce qui serait cool, c'est vraiment que le prix retrace. Donc ici, j'ai également un FVG daily, mais je vais plus m'intéresser à cette zone ici. Généralement, les indices retracent quand même assez profondément, hein. Donc là, on serait au-dessus des 50%. Donc oui, en gros, au-dessus des 50%, moi, j'irai chercher des shorts si et seulement si on n'a pas cherché ces deux liquidités. Une fois qu'on sera en dessous de ces liquidités, si maintenant on descend avant de monter, ben ici, je vais chercher du coup une réaction haussière qui pourrait avoir lieu sous ces deux liquidités. Euh, voilà, tout simplement. Pour le S&P, du coup, c'est effectivement cette liquidité ici qui a été cherchée et qui crée la SMT avec le Nasdaq. Donc pour l'instant, c'est pareil hein, pour le S&P. Ici, j'ai un breaker daily. Weekly, c'est pareil, la bougie, elle prend la liquidité, elle sweep la bougie précédente, ça part à la baisse. Maintenant, le S&P est plus bullish que le NQ depuis quelques temps. Donc moi, ce que je vais m'intéresser par rapport au S&P, c'est déjà de voir où c'est que le prix va être sur le NQ au moment où on sera sous ses equals. Si quand on est sous ses equals, on est sur le NQ dans cette zone, bah, ça va m'intéresser de chercher du coup potentiellement de l'achat sur le S&P, voire même ici, j'ai une bougie, il me semble, en weekly. Voilà, c'est une bougie sans mèche. Donc ça pourrait être également une liquidité que le marché pourrait revenir chercher. Ici, sur le S&P, je vais plus jouer avec les liquidités plutôt que de jouer avec une zone que j'ai tracée. Parce que sinon, il y a d'autres zones, parce qu'on pourrait aussi également liquider ce lot. Ici, il y a un petit peu de AVG. Bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais bon, ici, ça reste tout à fait faisable que le prix revienne ici, cherche cette liquidité pour ensuite repartir à la hausse.
Pour le Dow Jones, Dow Jones, donc là j'ai aussi plus un biais bearish, du coup pour chercher ces equals qui sont plus dans la LTF, dans du 4 heures. Je vais aller en daily. Donc ici, j'ai un petit problème qui se pose par rapport au Dow Jones. Je sais que c'est un actif qui peut retracer vraiment très profondément. Ici, ce que je verrai en fait, j'ai plusieurs scénarios. J'aimerais bien short le Dow Jones. Maintenant, je vais voir ce qui se passe sous le Previous Weekly Low. Parce que si on est sous le Previous Weekly Low, qu'en même temps sur le NQ et sur le S, on est sous les liquidités importantes, pourquoi pas chercher des achats jusqu'aux equals. Parce qu'en fait, ce qui m'embête sur le Dow Jones, c'est qu'il laisse ses equals. Donc en fait, je préférerais potentiellement qu'il fasse ça, qu'il remonte assez fortement qui viennent chercher cette liquidité et qu'ensuite ça drop, mais vraiment drastiquement. Des gros mouvements bearish comme on peut de temps en temps les connaître sur les indices. Ici en 4 heures, j'ai effectivement du coup ces equal low, j'ai la zone des 50% qui se trouve pile ici sur ces equal low. Donc à voir, je serais plus bearish, je préférais du bearish, j'aimerais bien, ce qui serait vraiment top, ça serait qu'on monte directement à l'open et que seulement mardi ou mercredi dans ces environs, on vienne chercher des shorts au-dessus de ces niveaux ici, ça serait vraiment cool. Pour le pétrole, donc du coup j'ai toujours ce VI monthly, VI daily que j'ai parlé il y a déjà fort longtemps pour une réaction. Actuellement la réaction est en train de se faire avec les conflits qu'il y a dans le monde avec l'Iran et les US. Je pense qu'on pourrait acheter du pétrole jusqu'à ces niveaux ici au minimum et voir ce qui va se passer sur ces niveaux. En fait c'est tout simplement les 50% entre ce high et ce low. Donc là il y a une belle réaction. Je m'attends à une réaction minimum sur les 50% si on doit rechuter. Ce que je vais attendre sur le pétrole, c'est tout simplement ces zones ici. Là, j'ai une belle zone daily qui est toujours open. 4 heures, c'est pareil. J'ai du coup, comme des equal low qui se sont créés ici. Euh, donc, du coup, ce serait vraiment bien qu'on revienne dans cette zone pour chercher des achats. Si maintenant le pétrole ne revient pas dans cette zone, bah, je ne ferai rien. Je vais regarder ce que fait le prix. Si j'ai un beau EVG daily qui va se créer ici pour, bah, du coup, oublier ces equals. Voilà pour les analyses, les gars. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, ciao.